peine terminé avec la session ordinaire de l'Assemblée générale du côté du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, se retrouve maintenant à Niamey. Niamey, la capitale du Niger. Il y est pour l'Assemblée ordinaire, l'Assemblée générale ordinaire de l'UFOAB. C'est à Niamey, comme je le disais donc. Il est allé là-bas pour assister à cet événement-là, tel que vous pouvez voir sur ces images qui sont en train de circuler. Toujours, il est en action, toujours en activité, toujours on the way. Passons de l'autre côté avec Carlos Baleba. Depuis quelque temps, il s'est éloigné un tout petit peu du stade à cause d'un bobo qu'il a eu à avoir au niveau du genou. Et on a trouvé bon de pouvoir l'éloigner afin qu'il puisse bien récupérer et ne pas risquer les choses. Raison pour laquelle il n'a pas pu être là lors de cette trêve internationale. De l'autre côté, on nous fait quand même savoir que de plus en plus les clubs sont intéressés de par son profil et que beaucoup de clubs sont en train de vouloir déjà penser au mercato prochain. Son prix, selon plusieurs sources, serait déjà fixé. On nous parlait de 100 millions d'euros et qu'il y aurait, n'est-ce pas, déjà Liverpool qui serait très intéressé et serait même déjà entré en contact avec les dirigeants de Brighton afin de pouvoir bien négocier et s'attacher les services du milieu de terrain camerounais qui est devenu de plus en plus une perle rare. Ça nous fait du bien de savoir que Carlos Baleba est devenu une perle rare pour beaucoup de clubs qui aimeraient bien s'attacher ses services afin de pouvoir pallier aux problèmes de milieu de terrain dans leur club. Ça nous fait du bien et je ne peux que dire bonne chance, milieu de terrain, bonne chance, Carlos. De l'autre côté, en Tanzanie, nous allons parler de Ateba, Lionel Ateba. Lionel Ateba qui a donné la victoire à son club sur la pelouse de Pamba à l'occasion de la 11e journée du championnat tanzanien. C'était 1-0 tel que vous pouvez voir sur ces images. Il trouve de plus en plus des buts, il trouve de plus en plus, autant pour moi, le chemin des filets. Le Simba FC, le club Simba FC, SC autant pour moi, reste premier de ce championnat-là après 11 journées. Et cela, on ne peut que dire félicitations à toi Ateba. On espère bien que l'un de ces 4 matins, tu pourras encore réintégrer la tanière. Il faudrait le rappeler, il y était déjà au temps de Rigobertson et je pense aussi que vu que Marbrice pêche aussi quelques joueurs sur le plan local et aussi africain comme les gardiens qui sont auprès de André Onana également, on a un gardien qui évolue je pense bien en RDC. Du coup je me dis que voilà, rien n'est exclu qu'il puisse également se retrouver dans la liste de Marbrice, un de ces 4. De l'autre côté, on va nous parler maintenant du début du MTN Elite One le 7 décembre prochain. Le 7 décembre prochain sera le début du championnat MTN Elite One qui va s'achever le 1er juin 2025, faudrait le préciser. Et le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football nous a envoyé un communiqué. Question de nous donner plus de détails pour le déroulement de ce tournoi-là. Il nous dit ceci, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football a le plaisir d'informer l'opinion publique que la cérémonie de présentation du championnat professionnel MTN One et le tirage au sort du championnat professionnel MTN Elite 2 pour la saison 24-25 se déroulera le samedi 23 novembre à l'hôtel Cristal 6 à Aqua à Douala à 10h. Les représentants des équipes engagées dans ces différents championnats et la presse y sont conviés. C'est fait à Yaoundé le 21 novembre 2024. Vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé également du lancement de la Guinness Super League qui va se passer le 30, n'est-ce pas, le 30 novembre prochain. Déjà, dans la précédente vidéo, je vous parlais de ces équipements qui ont été présentés et distribués hier aux différents clubs de la Guinness Super League par la présidente Céline Eko. C'était hier donc au siège de la FECAFOOT. C'est dit que les choses sont déjà en train de se mettre en place pour le lancement des deux, je dirais comme ça, non? Les deux catégories, féminin et masculin, championnat du Cameroun. Les choses avancent comme on l'attendrait.
De l'autre côté, on va un peu parler de ses actualités du côté du Real Madrid avec Vinicius qui est devenu Camerounais. Ça fait du bien, on voit ça un peu de partout. Chacun ne fait que poster Vinicius, le bro a le sang camerounais dans les veines. Vous comprenez pourquoi il avait partagé la musique de Batnova dernièrement, Hella Madrid. Hella Madrid, c'était le titre. Et beaucoup de personnes sont en train de poser cette question-ci. Et si Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni et Vinicius se retrouvaient dans une équipe du Cameroun à un tournoi? Qu'est-ce que ça pouvait donner à l'attaque? Les gars, ce sera le feu. Mais ça reste encore seulement dans le rêve, non? Quand on regarde là, le Real de Madrid, il a les meilleurs. Et les meilleurs viennent d'où? Du continent. Ça fait du bien. Même si nous, ça nous donne rien là. Mais ça nous fait quand même du bien de savoir que les meilleurs sur le plan mondial, au niveau du football, en attaque, au milieu de terrain, ce sont des Camerounais, pour ne pas dire comme ça, ou bien ils ont les racines du Cameroun dans leur veine. Ils ont du sang Cameroun dans leur veine. Kylian Mbappé, français camerounais. Junior Vinicius, brésilien camerounais. On parle également de Aurélien Tchouameni. Quand vous entendez Tchouameni, Camerounais pupu, Bafang pupu, n'est-ce pas? Les gars, ça fait du bien en tout cas. On ne gagne rien, mais voilà, ça nous fait chaud au cœur. Passons de l'autre côté avec Cédric Doumbé. Cédric Doumbé qui va prendre sa revanche contre Baki. Je dois vous rappeler que la dernière fois, il avait perdu son combat à cause d'une épine. Et là, il a dit que cette fois-ci, je dois revenir, défier encore Baki et pouvoir même le mettre KO. Il dit d'ailleurs que je pourrais mettre Baki KO au premier round. C'est pas ce que je vais chercher, mais rester sur ma stratégie de vouloir le mettre KO au troisième round. Ça, c'est ce que déclare Cédric Doumbé. Et là, on sait comment il fonctionne. Très souvent, ce qu'il dit, il fait, n'est-ce pas? Lui seul sait quels sont les secrets qu'il emploie lorsqu'il est en train d'entrer dans une cage pour, voilà, combattre. Lui seul sait comment il fait pour toujours faire ce qu'il dit et toujours dire ce qu'il fait. Alors, nous allons terminer avec Baizo qui, de l'autre côté aux États-Unis, prolonge avec Philadelphia Union jusqu'en 2026 avec une option de 2 années supplémentaires en 2027 et 2028. Faudrait le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, c'est un lion qui évoluait également dans la tanière lors du passage de Rigobert Song au sein des Lions Indomptables ou bien à la tête des Lions Indomptables comme entraîneur-sélectionneur. Les amis, voilà tout ce que je voulais rapidement partager comme actualité avec vous. On va dire quoi? On va se retrouver dans une prochaine publication. D'ici à là, les amis, bon week-end. J'espère que votre vin est déjà au frais. Bon, pour ceux qui sont en hiver en Europe, préparez bien vos thés, restez à chaud. Il ne faut pas que le rhume ou bien la grippe vous attrape, n'est-ce pas les gars? Gardez la santé avant tout. On est ensemble. Ciao.